Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je sais, je fais pas mal de tags, de trucs comme ça un petit peu bizarres sur ma chaîne en ce moment, mais j'avais envie que de ça en ce moment. Comme vous le savez depuis les derniers événements, j'ai pas trop envie de faire des vidéos très basées sur le maquillage, etc. Voilà, en tout cas à partir de jeudi normalement vous aurez des vidéos de Noël. Donc jeudi, je peux vous le dire, ça sera des DIY. Donc voilà, j'ai pas trop vu sur les autres chaînes on va dire classiques que les personnes suivent généralement, donc j'ai pas vu ces DIY en fait sur la chaîne, donc du coup je me suis permise de les faire pour changer un petit peu. Je voulais aussi vous remercier pour les 88 abonnés que j'ai donc à ce jour où je filme cette vidéo, donc merci à tous et bienvenue aux nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Donc comme vous avez dû voir dans le titre, c'est le tag en fait qui n'a pas vraiment de nom en fait, c'est Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie qui avait fait ce tag, c'est une vidéo tout simplement où elle raconte plusieurs petits trucs qui sont assez bizarres sur elle. Donc moi j'ai mis en titre suis-je un extraterrestre? Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vais donc vous donner 8 choses je crois, ou 7 choses. Comme d'habitude, oui, j'ai toujours marqué sur mon carnet. Donc voilà, j'ai marqué 7 petites choses et j'en ai bien d'autres, mais voilà, c'est vraiment 7 trucs que j'avais trouvé. Et je suis désolée si je vais parler un petit peu du nez ou quoi que ce soit, je suis malade, donc voilà. Je vous laisse tout de suite avec donc la vidéo et mes 7 petits faits un peu bizarres. Le premier fait assez bizarre sur moi, c'est que je compte les marches quand je monte, en fait, tout simplement des marches. C'est rare que quand je les descends je les compte, mais c'est quand je les monte généralement, sauf par exemple les escaliers de chez moi, je ne les compte plus. Les escaliers, des escaliers que je vois assez régulièrement, enfin que je monte régulièrement, je ne les compte plus. Mais par exemple, quand je vais dans un parc qui est juste en bas de chez moi, il y a un grand escalier où il y a un ascenseur et comme je n'aime pas les ascenseurs, je prends les escaliers et je sais qu'il y a un peu plus de 100 marches sur cet escalier, je les ai comptées plus d'une fois, je crois qu'il y en a 104 plus précisément, donc voilà. Donc il m'arrive très souvent de compter les marches, donc si jamais je viens chez vous et que vous avez des escaliers, oui, je compte les marches. Donc je sais que par exemple ma copine Émilie qui doit regarder la vidéo, qui d'ailleurs je lui fais des gros bisous si elle passe par ici, elle a des escaliers pour monter de son garage jusqu'à chez elle, enfin en tout cas voilà, entre grandes guillemets. Donc oui Émilie, j'ai compté les marches de chez toi, je me souviens plus combien il y en avait mais je les ai comptées plus d'une fois. Donc voilà, le premier fait sur moi qui est assez Deuxième fait, et c'est un truc assez maniaque parce que certes, comme vous pouvez peut-être le savoir, ma chambre est un petit peu en bazar en ce moment. Je suis assez pas bordélique à un point inexplicable, mais je peux mettre un peu de bazar un peu partout dans ma chambre pendant quelques temps, puis après ranger et être très maniaque. Et le seul souci, c'est que je suis une maniaque au niveau de la table. En fait, il faut savoir que déjà, je ne veux pas qu'une table ne soit penchée ou quoi que ce soit, il faut vraiment que ça soit droit. Enfin penchée, je veux dire un peu en diagonale ou quoi, j'aime bien que les choses soient droites. Il faut que la nappe tombe pile poil exactement pareil, et il y a un truc. Donc en fait si vous venez chez moi que on invite des personnes, c'est moi généralement qui mets la table puisque sinon ça me stresse. Il faut que les couteaux soient dans le même sens, il faut que les fourchettes soient bien mises correctement et bien droites, il faut que la petite cuillère et la cuillère à soupe, si jamais on mange de la soupe, soient mises correctement à droite, etc., etc. Que le verre soit posé à un endroit, que pour chaque personne le verre soit placé au même endroit, etc. Je n'ai pas encore pris de règles pour mettre vraiment au centimètre près, mais le souci c'est les assiettes. Si les assiettes sont je veux dire toutes blanches ou d'une seule couleur, il n'y a aucun souci, ça va être mis voilà, juste posé comme ça. Si jamais il y a le malheur d'avoir des dessins, je suis foutue. S'il y a un dessin, par exemple on va dire une fleur à droite, et je vais être obligée de mettre la fleur à droite en haut sur toutes les assiettes et je vais revenir les mettre plusieurs fois correctement pour que ça soit bien droit. Donc voilà le fait assez bizarre, je peux passer facilement 15 à 30 minutes à mettre une table pour quand mes parents invitent des gens, etc., quand c'est moi qui mets la table. Voilà, je peux passer facilement 15 à 30 minutes à mettre la table. Donc voilà le fait assez bizarre sur moi. Troisième chose, et je pense que je ne suis pas la seule pour ça, donc dites-moi en commentaire si ça vous arrive, je me parle toute seule. C'est-à-dire par exemple si j'ai plusieurs choses à faire dans la journée, je vous raconte n'importe quoi. Par exemple si je dois passer l'aspirateur, ranger ma chambre, faire une vidéo et aller faire les courses, je vais me dire dans ma tête ce que j'ai à faire dès le matin et en fait je vais me dire à telle heure tu dois faire ça, à telle heure tu dois faire ça, à telle heure tu dois faire ça, à telle heure tu dois faire ça. Et au fil de la journée, je vais me poser un moment, je vais me dire ça j'y ai fait, ça j'y ai fait, il me manque ça à faire, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc voilà, je me parle toute seule, je me donne des tâches à faire et du coup dans la journée je me dis ce que j'ai fait, ce que je dois pas faire et ce que je dois refaire, etc. Mais je pense que je ne suis pas la seule sur ce fait là. Une quatrième chose, c'est assez bizarre en fait, c'est quand je n'arrive pas à dormir, parce que quand j'étais petite, il y avait une période où je n'arrivais plus à dormir, c'était infernal, je pleurais pour dormir, il me fallait à tout prix ma maman pour dormir, c'était vraiment infernal, ça avait duré quelques mois et c'était vraiment horrible. Et les médecins m'avaient dit que si jamais je n'arrivais pas à m'endormir d'écouter de la musique classique,
avant de m'endormir, donc c'est des choses que j'ai fait mais ça n'a pas spécialement marché. Du coup c'est pour ça aussi que j'aime bien la musique classique, et puis aussi je faisais de la danse plus petite, donc classique, donc du coup j'aime bien la musique classique, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et on m'avait dit sinon tu te fais des histoires dans ta tête, et en fait voilà, depuis je crois que j'avais 8 ans à cette époque là, et ben je me fais des films dans ma tête. Donc en fait je peux aussi me repasser ma journée, je me dis tiens, si j'aurais fait ça à la place de ça, qu'est-ce que ça aurait pu faire, et du coup je fais un film comme ça. Et je sais que, je crois que c'est Marie qui avait dit ça, donc Enjoy Phoenix, il me semble que c'est Marie, je suis plus très sûre, qui avait dit qu'elle faisait pareil, donc ça m'a un petit peu choquée de savoir que j'étais pas vraiment la seule. Et c'est un fait assez bizarre, donc voilà, je peux me faire des films, et quand j'étais petite c'était généralement des histoires de princesses, je me prenais pour une princesse, et du coup voilà, et puis je m'endormais, et ça m'aide toujours à m'endormir. Cinquième chose, c'est par exemple si je suis toute seule ou pas d'ailleurs, mais par exemple, pas dans cette maison là, mais même à ma maison de campagne que vous avez déjà dû voir dans d'autres vidéos en fond, c'est une très grande maison, et en fait, par exemple si je monte en haut, oui c'est logique que tu montes en haut, mais par exemple si je monte dans ma chambre, je vais être obligée d'allumer toutes les lumières. Pas en journée hein, bien sûr, mais le soir, dès qu'il commence à faire un peu nuit dehors, je vais allumer toutes les lumières pour monter en haut. Donc il faut savoir que par exemple j'ai juste besoin d'une seule lumière pour monter en haut, mais non, je vais allumer les 3 lumières puisque ça me fait peur. Je déteste monter dans le noir, c'est quelque chose que je déteste absolument. C'est un truc de fou, je déteste me déplacer dans le noir, je suis obligée d'avoir une lumière à côté de moi, sinon je flippe à l'intérieur de moi. Mais voilà, et donc j'allume toutes les lumières, et si je suis toute seule dans la maison là-bas, et ben j'allume toutes les lumières pour monter le soir. Donc c'est-à-dire j'allume toutes les lumières d'en bas et toutes les lumières d'en haut, et j'éteins petit à petit. Voilà, c'est quelque chose d'assez bizarre, mais je pense et je sais que je ne suis pas la seule à le faire, parce que voilà, c'est assez... voilà. C'est un peu bizarre quand même d'allumer toutes les lumières, mais voilà. Sixième chose, je dois absolument, c'est très rare que j'aille me coucher sans faire ça, mais il faut absolument que je sache à quelle heure je vais me coucher, et que je me tourne dans mon lit, et que là je me dis maintenant tu dors. Parce que voilà, j'ai besoin de savoir à l'heure précise que je dors, j'ai besoin de savoir l'heure et les minutes vraiment précises. Si on me dit il est, par exemple je dis n'importe quoi, il est 10h30 et qu'en fait il est 10h40, ça va me perturber, je suis obligée de regarder l'heure à quelle heure je vais me coucher pour compter exactement l'heure que je vais dormir à peu près. Si je me réveille par exemple à 8h et je vais me coucher à 10h, je compte absolument l'heure auquel je vais dormir tout simplement, et c'est assez pénible ça, parce que du coup des fois la nuit je calcule combien de temps il me reste à dormir, etc. Par exemple si je me réveille la nuit, je le fais plus maintenant parce que comme maintenant je me réveille régulièrement, je le fais plus, mais je sais qu'au tout début je regardais l'heure à chaque fois, et du coup je comptais les heures, et c'était vraiment une horreur. Ça c'est juste une horreur à faire, parce que du coup votre cerveau il fait que travailler la nuit et vous dormez pas réellement. Mais voilà, moi j'ai besoin de savoir exactement à quelle heure je vais me coucher, enfin que je vais plutôt m'endormir même, et combien d'heures il me reste à dormir, combien de temps je vais dormir. Donc c'est un peu pénible, mais c'est quelque chose je pense qui est assez répandu quand même chez les Français, on va dire. Je sais pas trop pour les autres personnes anglo-saxons, etc. Mais je sais que pour les Français il y a beaucoup de personnes qui font ça, et dans mon entourage on est vraiment plutôt pas mal à le faire, et c'est vraiment un petit peu pénible. Donc j'espère que vous le faites pas, parce que franchement c'est une horreur ça, c'est une horreur. Et septième et dernière chose pour cette vidéo, je déteste les chiffres et les nombres impairs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, mais par exemple à la radio, truc facile, à la radio, si je veux augmenter ou descendre le son, par exemple si j'augmente, c'est on va dire à 6, on va dire que c'est à 6 et que je veux monter à 10, je vais donc monter à 10, et si jamais c'est 11 ou 13, je vais soit baisser d'un ou augmenter d'un. Du coup il faut toujours que ça soit vraiment des choses paires, donc je déteste ça. Par exemple aussi, je me souviens aussi quand j'étais petite, et ça m'arrive encore très souvent, quand je m'ennuie en fait je fais ça. Je prends un exemple vraiment complètement... voilà. Par exemple les gâteaux d'apéro, si j'en pioche et que j'en ai 5, je vais être obligée de mettre 2 par 2 et de mettre l'autre tout seul, mais en haut, au milieu, en fait, des 4 gâteaux qui restent d'apéro. Donc voilà, c'est assez pénible, mais je déteste les chiffres impairs, les nombres impairs. Ça me perturbe, un truc de dingue. Donc voilà. J'espère que vous ne faites pas ça, parce que c'est vraiment horrible, les gâteaux d'apéro où on commence à... Ouais, je suis quand même bizarre. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire vous vos choses bizarres, et je suis vraiment désolée si vous me prenez vraiment pour une tarée. Je pense que même mes amis vont me prendre pour une tarée quand ils vont voir cette vidéo, parce qu'il y a des choses que j'ai jamais dû leur dire. Ils devaient même pas le savoir que je devais faire ça. C'est assez bizarre, mais j'ai plusieurs faits, donc je pense que je referai une vidéo en 2016 du coup sur d'autres trucs comme ça. Parce que je trouvais vraiment la vidéo, le concept de la vidéo vraiment super sympa. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire vous en commentaire 7 choses bizarres, ou en tout cas une chose bizarre sur vous, ça me ferait vraiment trop plaisir. Dites-moi si vous avez des choses en commun avec moi, ça me ferait aussi très plaisir. En tout cas, j'espère que vous passez une très bonne début de semaine.
Je vous souhaite du coup une très bonne semaine. On se retrouve normalement donc jeudi pour des DIY comme je vous avais dit. Je suis en train de les finir en plus aujourd'hui, je vais les finir, donc voilà. J'espère en tout cas que les vidéos vont vous plaire. Je mets beaucoup de temps dans cette vidéo, j'y mets beaucoup de temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira de jeudi. Donc jusque là, prenez soin de vous. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo qui sera donc des DIY de Noël. Et voilà, jusque jeudi, prenez soin de vous. Ciao.